on les voit partout, notamment sur les billets d'avion, sur les billets de train. Personne connaissait, le grand public, il y a encore quelques mois, quelques années, ne savait même pas ce qu'était un QR code. Mais aujourd'hui, voilà, sur les billets, sur les attestations, les commandes en click and collect, les menus à emporter des restaurants aussi, ils sont partout. D'où la question d'Aymeric. Ces QR codes sont très pratiques, mais sont-ils sûrs? Nos informations sont-elles réellement protégées? Pour en parler avec nous, Lionel Baraban, merci d'être en direct. Vous êtes expert en technologie mobile, fondateur de Famoco. Alors d'abord, un QR code, un Quick Response Code, qu'est-ce que c'est précisément? Bonjour. Alors, un QR code, c'est simplement une façon toute simple d'encoder de l'information dans un petit dessin. Donc, c'est un petit dessin. Ces petits points noirs, là. Absolument. Donc, c'est comme un petit dessin. Plus il est gros, plus on met d'informations. Plus il est petit, moins on en met. Et avec un simple lecteur, on va pouvoir décoder, lire cette information de façon très rapide et très simple. Alors, c'est très facile à lire, mais c'est très facile à pirater aussi. Alors, ce qui est facile à pirater, c'est pas tant le QR code lui-même, parce que le QR code lui-même, il est plutôt sécurisé. Par exemple, on peut regarder dans les pays asiatiques, en Chine notamment, tout le monde paye. WeChat Pay et Alipay sont des moyens de paiement partout en Asie, et donc tout le monde paye avec. Donc finalement, le QR code lui-même est plutôt sécurisé. Ce qui n'est pas, c'est la trace numérique que ça laisse. C'est-à-dire que quand on utilise un QR code, on dit un peu à tout le monde ce qu'on vient de faire. Donc c'est pas le QR code en lui-même qui n'est pas sécurisé, c'est la trace numérique. C'est-à-dire, c'est les objets avec lesquels on lit ces QR codes qui doivent être sécurisés. C'est-à-dire que sur nos téléphones, on n'a pas du tout assez de logiciels anti-pirates et autres? Sur nos téléphones, non, nos téléphones sont des vrais passoires. Nos téléphones sont là pour nous rendre des services et aussi un petit peu pour nous profiler. Ce qui va permettre de nous envoyer des publicités adaptées, qui va permettre de mieux comprendre comment on vit, ce qu'on fait, etc. Donc, c'est vraiment la trace numérique qu'on laisse qui pose un problème, pas le QR code en lui-même. Le QR code a un petit problème, c'est qu'il faut absolument être en ligne pour pouvoir le lire, contrairement à une carte à puce, par exemple, qu'on peut lire même si on est déconnecté du réseau. Pour lire un QR code, il faut être connecté au réseau. Alors que les conséquences des traces qu'on laisse, Hélène se demande si en faisant une attestation numérique de sortie, qui est beaucoup plus facile, on peut être fliqué. Alors, je ne sais pas exactement ce que veut dire fliquer, mais en tout cas, est-ce que vous avez la possibilité de laisser de l'information aux policiers qui ont scanné ce QR code? Certainement, puisqu'ils sont là pour le faire. Et aussi, peut-être que sur votre téléphone, il y a d'autres applications qui vont regarder un petit peu ce que vous faites. Le problème est surtout sur l'appareil que va utiliser le policier pour lire ce QR code. Alors, les gendarmes et les policiers utilisent des téléphones qui sont sécurisés. C'est un projet qui a été porté notamment par l'ANSSI, donc c'est quelque chose de plutôt sécurisé. Mais par exemple, les policiers municipaux utilisent des téléphones qui sont beaucoup moins sécurisés. Donc aujourd'hui, la vraie question est quels sont les outils de lecture qu'utilisent nos forces de l'ordre quand elles lisent des QR codes qui sont quand même les outils avec lesquels on se déplace. Donc on n'a peut-être pas envie de dire à tout le monde où on va et ce qu'on fait. Oui, combien de fois on est sorti? Au-delà des autorités, qui peut récupérer nos données? Parce qu'on sait très bien que Google est omniprésent, pour ne citer que lui. Est-ce que les GAFA et autres connaissent tout de notre vie? Absolument tout. Absolument tout de notre vie, l'heure à laquelle on se lève le matin, l'heure à laquelle on se couche, peut-être même à côté de qui on dort le soir, à quelle heure on va au travail, à quelle heure on rentre, combien de fois on va voir le médecin, etc. Et évidemment, aujourd'hui, on a un vrai problème global de souveraineté de nos données, mais pas seulement, un problème aussi de transmission de nos informations. Nos téléphones sont des petits mouchards qu'on a dans la poche et on transmet à Google, mais pas seulement, hein, aussi à Facebook. Et souvent, on le fait de façon tout à fait volontaire. D'ailleurs, lorsqu'on clique sur accepter, sur la GDPR, est-ce que j'accepte mes cookies, est-ce que j'accepte aussi. Donc, on clique tous de façon un peu frénétique, qu'on accepte un peu tout. Évidemment, on transmet ces informations. Alors, quand on les transmet, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que ça permet aussi à des autorités de mieux comprendre la façon dont on se déplace, de mieux comprendre nos besoins, de mieux adapter l'offre à la demande. Mais il faut bien comprendre que oui, tout le monde nous regarde et tout le monde sait exactement tout ce qu'on fait à l'aide de nos téléphones. Maintenant, ce qu'on peut quand même dire, c'est que sur un téléphone, lorsque c'est mon téléphone, je ne suis pas très inquiet parce qu'en réalité, il y a énormément de bruit autour de cette information. Et puis pour vraiment la décrypter, il faut énormément de technologie. Alors évidemment, Google le fait. Ça devient plus problématique
lorsque c'est un appareil de contrôle. Parce que lorsque c'est un appareil de contrôle, j'ai besoin de garantir que le policier qui va lire cette information, lui, n'est pas espionné. Que sur l'appareil qui va lire le QR code, ce policier-là ou ce policier municipal, on ne peut pas savoir en temps réel où il est, que le nombre de gens qu'il a contrôlés, l'identité des gens qu'il a contrôlés est bien sécurisé. Donc je pense que l'effort global qu'on doit faire est pas tant sur nos outils du quotidien, même si on doit tous faire attention à nos passwords et on doit tous être conscients du fait qu'on est profilé, mais on doit faire un effort supplémentaire sur les outils de contrôle qu'on donne aux forces de l'ordre et à toutes les forces régaliennes qui utilisent ces outils pour nous contrôler.